Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1988. C'est le Go Home Week avant WrestleMania. Et puis, on va déjà faire un tour avant notre... on va faire une tournée de ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Primetime Wrestling a fait un résultat de B. Plutôt bas par rapport à ce qu'on est capable d'aller chercher comme note, devant 16 914 personnes dans le Southeast. Le main event a été Paul Roma qui a battu Nikolai Volkov. On a aussi Bam Bam Bigelow et Kamala qui ont battu Michael Hayes et Sika. Haku qui a battu le Corporal Kirchner pour se rendre en finale du tournoi intercontinental à WrestleMania pour le titre. Les Demolition ont battu les British Bulldogs. André Géant a battu Brian Blair. On s'en va à Superstars of Wrestling qui a fait un B aussi. Don Morocco et Coco Beware ont battu Greg Valentine et l'Undertaker. Manny Fernandez a battu Jim Brunzel. Et le Sergeant Slaughter a battu Buzz Sawyer, lui aussi pour se rendre en finale du tournoi intercontinental. Donc il va affronter Haku lors de l'événement. Et à Wrestling Challenge au Japon à Kanto devant 98 personnes. Hulk Hogan a battu Honky Tonk Man par count-out alors que Honky Tonk Man a abandonné le combat. Tito Santana a battu Eric Embry et la Hart Foundation ont battu Outback Jack et Special Delivery Jones. Nos champions intercontinental, le titre est toujours vacant. Champion du monde Ricky Steamboat, 3 défenses de titre. Et le champion par équipe avec 8 défenses de titre, les Communist Party. Lors du dernier épisode, en fait pas du dernier épisode, d'un pay-per-view, j'avais donné le choix pour qui pourrait joindre notre roster. Puis on a John René, ou je sais pas comment prononcer ton nom, mais je vais dire John René qui nous a proposé Owen Hart ou Doug Dean. On peut y aller avec Owen Hart, je pense que c'est un bon choix pour notre développement de toute façon. Bon, Jim et Brett et Davey Boy. Je pense que c'est une excellente idée. On va l'envoyer en développement pour 3 ans. Oh, il veut plus. Let's go, bébé. Bon, ce gars-là risque de faire la pluie et le beau temps dans notre développement qui commence à être déjà bien. Vraiment bien. OK. Bon, Primetime Wrestling, notre main event, Jake Roberts contre Big Boss Man. Je pense que c'est un gros main event comme dernier show. Et puis, c'est pas mal ça. On va avancer jusqu'à notre gala. Timothy Flowers, je connais pas. Ok, lutteur qui était un lutteur canadien. Hein, je connais pas du tout. Ok, Mike Davis pense qu'il est prêt. Avec Owen Hart qui s'en vient. C'est bon. Le March Supercard. Nick Bockwinkel a battu Greg Gagne pour le titre World Heavyweight. 88, un main event entre Bockwinkel et Greg Gagne. Là, j'avoue, ça commence à être un peu dépassé. Jerry Lawler et Stan Lane ont battu Jake Milliman et Buck Zumhoff. Dick Slater et Rip Oliver ont battu The Future, Mike Miller et Kevin Kelly. DJ Peterson a battu Colonel De Beers. Hercules Ayala a battu Wahoo McDaniels. Boris Zukov et le soldat Ostinov ont battu les Top Guns. Wesh. Vicky Williams et Viviane Vachon ont battu The Thunder Express. Ray Stevens a battu Tom Stone. Mark Young. Ça a l'air d'être une carte vraiment de merde. Bon. NWA March Supercard, Ric Flair a battu Kurt Hennig pour le titre de champion du monde, pour garder le titre de champion du monde. Jimmy Valiant a battu Dennis Condrey pour le titre des États-Unis. Rocky King a battu Shashka Watley pour le titre Junior Heavyweight. ADD Morgan a battu Linda Dallas. Vladimir Petrov a battu Randy Mulkey pour le titre télé. Mulkymania. Timothy Flowers a battu Sean Royal. Et Bill Mulkey a gagné contre Chris Champion. Bon, fait que je vais avancer jusqu'au show, puis on se voit après. Tout le monde, à tantôt. Alright, donc on s'en va au show. Des trucs avec Steamboat qui donnent des trucs de heel à Sam Houston. Et des trucs de Babyface au Brooklyn Border. Il y a des choses qui marchent pas dans l'univers, et ça c'en est une. Ok, bon, avec un petit middle. Mettons Butch Reed. Si, mettons, je suis les Sam Houston.
Non, pas d'amitié possible. Donc, je book main event Jake Roberts contre le Big Boss Man. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Alors que Barry Horowitz s'en prend à l'assassin. Et l'assassin qui va l'emporter avec un Power Driver à 6 minutes 29. Barry Horowitz qui est dans notre développement. Et puis, on a signé l'autre assassin pour ce soir qui avait un contrat. C'était Jody Hamilton. Donc, l'autre assassin qui a exactement la même gueule. Jody Hamilton, dans le prochain combat, il affronte Coco Beware. Et Coco Beware va l'emporter avec un Birdbuster à 8 minutes 11 dans un bon petit match. Ensuite, les Fantastics affrontent Max Payne, lutteur local, et le Brooklyn Brawler. Bon petit match de C1 et Rocket Launcher sur le Brooklyn Brawler pour terminer le combat. Et le dernier combat de pre-show, Ivan Putski, ancien gros nom de la WWF, affronte Rick Martel. Et bon petit match de C avec Martel qui va l'emporter avec un Boston Crab. Je me suis dit, tant qu'à pas tant utiliser Martel, aussi bien lui donner comme un bon match en pre-show contre un gars qui a au moins de la notoriété. Donc voilà, bon petit match de C. Et on ouvre le show. Et là, c'est la grosse affaire, là. On présente là comme les deux adversaires pour le titre mondial de WrestleMania. Avec d'un côté Randy Savage, l'invaincu de toute l'année 87-88. Celui qui a dû abandonner le titre intercontinental parce qu'il était trop fort pour lui. Et là, Savage va arriver. Et les deux vont être là comme sur des espèces de plateformes illuminées. Et on présente Ricky Steamboat, hein, celui qui a battu 2 fois André le Géant, celui qui a repris son titre, qui a gagné 2 fois le titre dans l'année. On n'oublie pas qu'il a perdu contre King Kong Bundy avant de le reprendre un mois plus tard. Celui-là qui a complètement dominé le haut de la carte de la WWF. Et là, les plateformes se rapprochent et on a un gros face-à-face. La foule est surexcitée. Savage a l'air tellement intense, a tellement l'air de vouloir sauter comme sur Steamboat. Steamboat reste stoïque. Et puis Steamboat va descendre du ring et va offrir la main à Savage qui va juste lui donner une gifle sur sa main. Il va le pousser et là ça va commencer à brasser tout ça. Et on fait juste quelque chose. C'est le dernier segment entre ces deux-là avant WrestleMania. Puis on fait juste vraiment mousser, créer la tension puis tout ça avant le show. Et ça nous fait un A+. Donc tout va bien de ce côté-là. Et Ricky Steamboat améliore son acting avec ce combat-là, avec ce segment-là. Premier match de la soirée, Piero Jr. affronte Adrian Adonis. Le Goodnight Irene de Adrian Adonis pour faire abandonner Piero Jr. Sauf que Billy Jack Haynes regardait le combat là, dans la foule. Et après le combat, là, il descend du ring et va lancer comme sa rose et va la lancer sur Billy Jack Haynes. Et Billy Jack Haynes va simplement arriver et va arracher la barrière de métal et va la lancer sur Adonis qui va éviter, il va se sauver, enfuir de peur. Et c'est la dernière fois qu'Adonis va pouvoir s'enfuir de Billy Jack Haynes qui va l'affronter finalement à WrestleMania. Et là on a une entrevue de Mean Gene Okerlund avec Sergeant Slaughter en vue de son combat à WrestleMania contre Haku. Sergeant Slaughter dit que Haku a trahi non seulement la WWF, mais son partenaire Tama quand il a détruit quand il a détruit les Islanders. Et puis que c'est un bon lutteur, mais qui manque d'expérience. Et puis, c'est ça qui va faire la différence lors de WrestleMania. Et là, Frenchie Martin va arriver en disant que c'est n'importe quoi. Parce que maintenant, Haku fait exactement ce que Frenchie Martin lui dit de dire. Puis justement, Frenchie Martin dit une chose. Il va pas attendre WrestleMania avant de te détruire. Et bing! On voit juste un gros pied qui passe pour l'écran. Une grosse savate de Haku derrière la tête de Sergeant Slaughter et il l'enferme dans son tongue dead grip avec Mean Gene Okerlund qui décide juste de s'en aller. Et voilà, P+. Et voilà, Haku et Frenchie Martin, ça marche bien. Hein? Donc, faut garder ça, cette dynamique-là. Combat par équipe maintenant. Bam Bam Bigelow et Kamala, nouvelle alliance, affrontent le Big Boys Club. Et les British Bulldogs vont faire comme le Big Boys Club, vont venir regarder le Big Boys Club lutter. Et eux-mêmes vont être super...
distraits par la présence de leurs rivaux. Et puis, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à Bigelow de faire un powerbomb sur Ron Simmons pour remporter le combat. Et Kamala et Bigelow qui a essayé de faire de Kamala son partenaire, on a l'air de comprendre quelque chose, que ça va bien et tout ça. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'à WrestleMania, 4 corner match, les British Bulldogs, Bam Bam Bigelow, Kamala, Big Boys Club et Demolitions vont être dans un combat. Et voilà, bon match. Une promo de Hogan. Et là, une promo d'Hogan, c'est toujours bon. Et puis, Hogan dit que l'année, là, ça n'a pas été sa plus facile. Hein. Quand il est allé à WrestleMania, il a perdu son titre l'année passée. Puis il n'a pas été en mesure d'aller le rechercher durant toute l'année. Il a affronté pas mal de gens qui se sont mis dans mon chemin à travers les mois. Sauf qu'il n'a jamais été capable de reprendre son titre. Par contre, il y a une chose qui est revenue. C'est King Kong Bundy après l'avoir battu l'année passée. Il y a 2 ans en fait. Il est revenu dans le chemin parce qu'il n'a jamais accepté sa défaite dans le cage match contre moi. Et puis, il est allé chercher 2 gars pour faire du travail à sa place. Mais ça marche pas avec le Hulkster. Quand on va aller à WrestleMania Bundy, je vais te donner le rematch de tous les rematchs. Le rematch qui va vouloir faire que tu voudras plus jamais m'affronter. Parce que t'es vrai que t'es gros. C'est vrai que t'es fort. C'est peut-être toi le lutteur le plus dangereux de la WWF. Mais il n'y a personne qui a le cœur du Hulkster. Et on y va comme ça. Mangez vos vitamines. Et puis faites vos prières. Et bon dodo. Hulk Hogan s'en va et me donne un A+. Excellent. Roddy Piper affronte Michael Hayes. Bon petit match de B-. Piper va l'emporter clean avec un sleeper hold. Et on va l'entendre dire après le combat. Où est Hardy Race? Il est nulle part. Et c'est pas mal ça. Là, on a un segment enregistré où est-ce que la Hart Foundation, la caméra va, c'est la nature. La caméra arrive vers une petite embarcation sur l'eau. Et puis il y a Bret Hart et Jim Neidhart avec des vestes de sauvetage qui sont en train de pêcher avec Jimmy Hart. Et Jimmy Hart il dit bon les gars, ok là j'ai vu que ça allait moyen bien, mais j'ai décidé d'aller faire cette petite activité là pour qu'on essaye de ressouder les liens de la Hart Foundation. On est la meilleure équipe de la WWF, faut jamais l'oublier. Puis on a gagné la semaine passée, c'est ça qu'on avait besoin. Puis il faut se préparer parce que les Fantastics vont arriver complètement en feu lors de WrestleMania. Puis il faut être en mesure d'être les meilleurs. Et puis Jim va dire ouais mais on gagne là, on a de la misère à gagner là, dernièrement là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis Bret Hart dit c'est toi qui fonctionne pas, c'est toi qui veux pas qu'on gagne, c'est toi qui veux quitter la Hart Foundation. Qu'est-ce que tu vas faire en solo, Jim? J'ai tout le temps été là pour tout faire, blablabla. Et là Jimmy Hart dit wow là, vous allez faire peur aux poissons si vous continuez de parler comme ça, c'est supposé nous ressouder ensemble. Et puis Jimmy Hart attrape quelque chose, en tout cas sa caméra ça tire. Et puis Jim Neidhart va vouloir l'aider tout ça. Puis Bret Hart dit non mais c'est moi qui va l'aider, blablabla. Les deux se battent. Finalement tout le monde tombe à l'eau. Ha ha ha. Segment comique pour essayer de mettre en place ce combat-là à WrestleMania pour développer le fait que ça marche plus avec la Hart Foundation. Donc voilà. Et notre main event, Jake Roberts affronte le Big Boss Man. Big Boss Man fait une meilleure performance que Jake Roberts. Ça, je suis surpris. Dans un combat de 22 minutes 27, les deux lutteurs vont commencer là, à délirer un peu. Le Bossman va... ça va être un combat super équilibré, tout ça. Le Bossman va vouloir prendre sa matraque. Et le Roberts va prendre son serpent. Et l'arbitre, lui, va juste... Non, j'arrête tout ça. Je veux plus rien savoir. Double disqualification. Après le combat, DiBiase et André Géant arrivent. Et puis, Arn Anderson et Stallone, lui, ça arrive. Sauf que André Géant, lui, veut juste avoir un face-à-face avec Stallone. Puis, Stallone va arriver. Puis, au lieu de s'en prendre, André Géant va se retourner. Bang! Va coller une patate au Big Boss Man. Bang! Va coller une patate à tête DiBiase. Et puis, va se préparer pour coller une autre patate à André Géant. André Géant va juste décider de quitter le ring avec Bobby Heenan. Et puis Roberts et Arn Anderson vont être avec Stallone, vont lever le bras les airs. Roberts, Anderson et Stallone terminent le ring ensemble et c'est comme ça qu'on termine le Go Home Week. 1A, augmente notre popularité dans 15 régions. Bon show. Bon show si on compare à celui de la semaine passée. Là, c'est ça.
16.98. Bon, Piper aime ce qu'il entend de Bret Hart dans ses promos. Puis Jake Roberts dit que Kamala doit apprendre à faire du selling. Bon, ok. 16.98. C'est vraiment bon. Parce qu'on a fait 16.50, 16.84, 16.90 une semaine quand c'était Harley Race et Communist Party contre Butch Reed et les Young Stallions. Fait que c'est une excellente semaine. Ok, oui. Bon, Mike Davis. C'est un enhancement talent, un face. On a déjà beaucoup de face enhancement talent. Un bon brawler, bon chain wrestling. Mais c'est pas une grosse vedette, là. Non, c'est ça. Pas de star quality, rien de tout ça. On va vivre avec. Bon, ok. Raymond Rougeau des problèmes avec son net. Wayland 3000. Raymond Rougeau, oui. Puis Jacques aussi. Et les deux. Ah, j'ai des Rougeaux bien heureux. Bon, prochain show. Mettons Jim Duggan. Jim Duggan. J'essaie de penser ce que je pourrais mettre comme match. Ok. Bon, on pourrait avoir une défense de titre par équipe en main event. Avec Hillbilly Jim puis Jim Duggan contre Nikolai Koloff, Nikolai Volkov. Nikita Koloff et Nikolai Volkov. En main event. Et puis, ben, je vais avancer jusqu'au show. On se voit tantôt. À plus tard, tout le monde. Alright. Ok, plein d'événements. Brunzel et Jim Corderas ont créé une belle chimie en coulisses. Ils se sont découverts un amour de la botanique. Keiji Muto et Dave Evner se sont super bien entendus au backstage. Ils se sont découverts un amour de la musique classique. Ricky Steamboat continue de donner des trucs de heel à Sam Houston et des trucs de babyface au Brooklyn Brawler. Oh my god, ça c'est con là. Ok, bon, mettons. C'est trouver un ami. Bon, Spivey c'est une recrue. Fait qu'on peut essayer déjà de lui trouver des alliés. Mettons Aku. Non. Pas d'amis. Donc, main event. Duggan et LB Jim affrontent le Communist Party pour les titres par équipe. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Sting affronte le Brooklyn Brawler. Sting va l'emporter à 9 minutes 56 avec un Scorpion Deathlock sur le Brawler. Rien de spécial d'autre, à part tellement de beaux petits bonus à cause de Sting, parce qu'il est si bon. Et si bon. Deuxième combat de pre-show, Tom McGee affronte Bob Orton Jr. Ça donne un bon match avec un C. Orton a bien paru dans ce combat-là et il va l'emporter qu'un Steeper Hold à 10 minutes 27. Rien d'autre de spécial. Et puis, commence à avoir de moins en moins de négatifs pour Tom McGee. Et Brian Pillman affronte Manny Fernandez qui va lui faire un Flying Burrito à 10 minutes 29. Voilà, belle performance de C- pour Manny Fernandez qui va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et dernier combat de pre-show, les British Bulldogs affrontent l'équipe de Ed Moretti et de Mick Foley, deux lutteurs dans le développement. Bon combat, deux belles performances des British Bulldogs avec Davey Boy Smith
qui va faire le pin sur Moretti après un power clean lift and diving headbutt combo. Mick Foley améliore son performance skill avec ce combat-là. Et c'était bien. C'est très bien. On ouvre le show avec Jack Tunney, le président de la WWF, qui va inviter Hardy Race au ring. Et puis, Hardy Race, avant même que Tony puisse prendre le micro, il va dire je sais que tu vas prendre la bonne décision. Jack, écoute, je vais trouver une manière de te repayer ça, si tu vois ce que je veux dire. Wink, 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 wink. Et puis, Jack Tunney va dire écoute, Harley, j'ai décidé de venir parce qu'il fallait que je le dise à tout le monde, étant donné que, oui, tous les fans de la WWF, que Hardy Race a demandé de ne pas affronter Roddy Piper à WrestleMania malgré les insistances là, de Roddy Piper. Et puis la décision a été prise par le board et le board de la WWF considère que un combat comme ça est trop attendu des fans et que Hardy Race doit affronter Roddy Piper à WrestleMania. Et là, Hardy Race, furieux. Il est furieux, il ne se peut plus. Et puis, il dit, tu vas pas me faire ça, Jack. Tu vas pas me faire ça, Jack. Tu fais une grave erreur. Puis, je veux dire, si tu te pointes pas à WrestleMania, Harley, t'es suspendu indéfiniment de la WWF. Et puis, sinon, on va simplement terminer ton contrat. Et là, Hardy Race, complètement furieux, et s'en va. Et tout le monde est content. Un A pour ce segment-là. Un match entre Outback Jack et Buzz Sawyer. Bon match de 12 minutes 18. Outback Jack était vraiment fatigué par contre. Donc c'est pas fort sur le stamina là ça. Et un diving splash à 12 minutes 18 de Buzz Sawyer pour terminer le combat. Belle performance de Sawyer en passant. Ensuite, le Corporal Kirchner affronte Iron Mark Sharp. Un autre combat tout à fait correct avec Kirchner qui va faire un Cobra Clutch pour faire abandonner Iron Mark Sharp qui va améliorer son performance skill. Et le main event pour les titres par équipe dans un bon combat. Le Communist Party vont vaincre Jim Duggan et Hillbilly Jims pour les titres par équipe. Un bon combat. Et puis Nikita Koloff va terminer le combat avec un Russian Sickle sur Jim Duggan pour l'emporter. Donc voilà, pas besoin encore de face à face avec les Young Stallions. Je pense que les Young Stallions ont tellement joué dans la tête depuis 2 mois. Pas besoin de ça. Volkov améliore son performance skill et Hillbilly Jim aussi avec ce combat-là. Et là, on termine le show avec le Honky Tonk Man qui va se pointer au ring en disant que c'est une vraie honte. C'est une vraie honte que à WrestleMania, Tito Santana pourrait avoir la chance de mettre la main sur cette incroyable guitare que j'ai entre les mains pour essayer de me frapper avec. C'est quelque chose qui ne fait aucun sens étant donné que le Tito Santana n'est pas une vedette. C'est pas une rockstar comme le Honky Tonk Man. Et puis, pour le prouver, là, il veut comparer là, le rock and roll avec le genre de musique qu'écoute Tito Santana, c'est-à-dire les mariachis. Et là, 3 mariachis vont arriver au ring avec leur sombrero. Et puis, vraiment bas, on a de la misère à voir le visage et tout ça. Et puis, là, Honky Tonk Man va dire, c'est ça qu'il écoute, Tito Santana. Vous voyez bien, c'est une espèce de musique de débile. Et puis là, il va faire des commentaires à la limite pas mal racistes. Et puis finalement, il va dire, je vais vous montrer, moi, c'est quoi de la musique. Et puis là, il va dire, sortez du ring. Sortez du ring. Il va donner un coup de pied à un des mariachis qui va comme tomber entre les cordes. Et là, il va commencer à faire sa musique de Honky Tonk Man. Mais un des mariachis était Tito Santana qui enlève sa fausse moustache et qui prend sa guitare de mariachi pour l'exploser derrière la tête du Honky Tonk Man. Et la foule va être complètement en délire. Et on va terminer le show là-dessus. Pour un beau B. Un beau B. Pour terminer. Ce gars-là. Donc, ouais, il ne reste pas beaucoup de rivalité à un peu conclure. Bon, peut-être un 6-man tag. Pourquoi pas un 6-man tag pour aller au Japon? Mais qui? C'est sûr qu'on pourrait avoir Hulk, mais peut-être pas Hulk. Quoi ça a l'air au Japon? Butch Reed est populaire au Japon.
remettre dans ce combat-là. Là, j'y vais un peu à mesure, puis je me dis, ah, je vais voir, maintenant il va en avoir un qui va me taper dans l'œil. Je sais que Valentine et tout, une certaine popularité au Japon. Yeah! C'est sûr qu'on. Ça, c'est. Ils sont là un peu pour meubler le six-man tag, pour mettre le plus de lutteurs possible. Sergent Slaughter, non. Pas assez pour être en main event. Piper s'est battu. On va pas mettre Steamboat. On va se garder Steamboat tout frais. Je pense pas que Coco est très populaire. Pas du tout. Dynamite Kid, non, je les ai fait lutter au dernier show. Non. Qui je pourrais ajouter? On va regarder ça là. C'est sûr que je pourrais mettre Morocco, Undertaker. Non, j'ai fait lutter pas mal de lutteurs. On pourrait mettre Morocco puis Undertaker là-dedans. Ben ouais. Butch Reed. Don Morocco. Greg Valentine. Undertaker. Bon, il était déjà dans un tag team match, je pense, la semaine passée, mais ça va être dans un autre type de match. Mettons Dino Bravo. Non. Non. Pas Dino. Bam. Parce que Ron Bass. Non, mais Ron Bass c'est un opener en plus. Là. Fuck it. Steamboat puis Savage, tiens. Gros main event. Ah ouais, ils ont pas lutté cette semaine. Je regarde pas ça pour WrestleMania. C'est un match, c'est au Japon, c'est spécial. C'est tout. Puis, ok, Davey Boy Smith et Piper. Davey Boy Smith a été amené au Wrestler's Court. Parce qu'il n'a pas payé son tab au bar. Il doit acheter des drinks à tout le monde après le show. Excellente nouvelle. Bon, un autre medal. Mettons Bigelow. Et Jacques Rougeau. Non. Ok, donc je book gros main event. Butch Reed, Don Morocco, Ricky Steamboat contre Valentine, Undertaker, Randy Savage. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc on commence ça. Pre-show. Sting affronte Don Harris des Harris Twins. Sting va l'emporter qu'un Scorpion Deadlock à 10 minutes 29. On continue de le développer. Sting pour en faire une star rapidos. Ensuite, on a les Killer Bees qui affrontent Steven Regal et le Brooklyn Brawler. Bon petit match de D- avec un Boston Crab de Brian Blair sur Steven Regal pour le faire abandonner. Ensuite, Tom McGee affronte Keiji Muto. Muto va faire une belle performance de C et va faire abandonner McGee avec un Figure 4 leg lock. Muto quand même plus de popularité puisqu'on est au Japon pour ce show-là. Et le dernier combat de pre-show, Mike Davis affronte le Honky Tonk Man. Les deux ont une très bonne chimie ensemble, ce qui va donner un combat de C-. Il va l'emporter avec son Swinging Neck Breaker, le Shake, Rattle and Roll. Et Mike Davis améliore son performance skill avec ce combat-là, ce qui est quand même bien. Et on va ouvrir le show avec juste une espèce de vignette où est-ce que Sylvester Stallone est au Japon là, avec les Young Stallions et puis il les met en avant-plan en disant qu'il est avec les prochains champions par équipe et puis il dit attention aux communistes, vous allez le voir, vous les verrez pas arriver, Powers et Roma à WrestleMania et blablabla et voilà, ça nous fait un strong start. Et puis on commence ça comme ça, juste une petite vignette de même pour utiliser au moins les Young Stallions avant leur combat de championnat.
Ensuite, Special Delivery Jones affronte Dino Bravo. Dino Bravo va terminer le combat avec un Sidewalk Slam à 10 minutes 22. Special Delivery Jones, il fournissait plus à la fin, donc je vous dis, là, lui, il sera pas signé. Ça, c'est sûr. Rick Steiner affronte Hardy Race. Bon combat entre les deux. Et Steiner là, va vraiment passer près de l'emporter sur Race plusieurs fois. Et Race est déjà vraiment là, insulté par rapport à ce qui se passe avec Piper. Il va simplement là, retirer là, un des coins du ring alors que l'arbitre ne voit pas. Et pendant que l'arbitre ne voit pas, il va faire un low blow à Steiner. Il va y frapper la tête contre le coin et va aller chercher le pin à 12 minutes 51. Bon combat de B-. Et puis Hardy Race améliore son performance skill. Et notre main event, Butch Reed, Morocco et Steamboat affrontent Valentine, Undertaker et Randy Savage. Tout un match entre les lutteurs. Et puis au final, un Flying Karate Chop de Steamboat sur Greg Valentine va terminer le combat. Sauf que après le combat, là, Savage et Steamboat vont... Steamboat va mettre la ceinture au centre du ring. Ils vont se faire face. Et puis on regarde cette image-là avant WrestleMania. Et c'est tout. On va aller à WrestleMania lors du prochain épisode. Et ça va faire notre partie. Une partie qui va avoir fait un an. Ça fait un an qu'on l'a déjà fait, mais on va avoir réussi à faire 2 WrestleMania. Et les ratings sont de 1.11. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. Je vais vous inviter à laisser des commentaires. Puis pour le reste, je vais vous souhaiter une excellente soirée tout le monde. Salut tout le monde. À la prochaine.